Bonjour les Capricornes et les ascendants Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre horoscope du mois de juin. Allez, donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Capricorne. Alors si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire encore, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Et moi je vous envoie ça donc en commentaire, comme ça vous les connaîtrez définitivement. Et vous pourrez aller consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous verrez que vous serez parfois étonné des énergies. Alors si vous désirez une consultation, vous pouvez toujours me joindre en achetant votre question via le site que vous retrouvez donc en dessous dans le descriptif de ma vidéo. Et l'adresse mail va s'afficher également pendant la vidéo. On va démarrer l'interprétation, les Capricornes, tout de suite. Et nous allons commencer par la carte principale qui est sortie pour vous. Ce mois-ci, la carte de l'encre. Alors, donc, la carte principale donc, est la carte la plus importante. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le mois de juin. Donc, on peut dire que ça va être un mois assez solide ici, bien ancré. On est vraiment dans la stabilité, on est dans la sécurité, on est dans l'équilibre, ou encore on pourrait rechercher cet équilibre ici. On a également souvent un besoin de sécurité avec cette carte, besoin de confiance en soi, puisqu'on pourrait être hésitant, voire voilà, on a aussi des idées qui sont bien ancrées quand on a cette carte. Donc voilà, en gros, c'est vraiment une carte de stabilité, voire d'immobilisation aussi. On peut le voir aussi comme ça. Alors du coup, on regarde un petit peu comment est entourée cette carte et on a vraiment les énergies hyper importantes pour ce mois de juin. Amis Capricorne et ascendant Capricorne, donc ici, il se pourrait que vous ayez des objectifs particuliers ce mois de juin. Et on est aussi dans le travail puisque nous avons la carte du renard qui est juste à côté. On a ici quelque chose de stable concernant le travail, quelque chose de durable concernant le travail également. Donc on est toujours dans quelque chose qui dure. On est dans le CDI, du coup. On est dans un temps plein, on a un travail assuré. Voilà, donc on a toute cette énergie-là qui ressort. Ici, on s'investit. On voit votre investissement, ça peut être par rapport au travail comme par rapport à un projet particulier ce mois de juin. Donc on va s'investir, on va être constant ici. Donc voilà, on est vraiment dans la constance, en tout cas c'est quelque chose qui vous caractérise dans tous les cas, ici la constance. Donc voilà, ça va être très important, encore plus important que précédemment. Alors par contre, il y a quelque chose qui va gêner dans le sens où on a en fait on a la carte des oiseaux qui vient ici nous indiquer qu'il pourrait y avoir une forme de nervosité. Et attention, parce qu'on a l'impression que cette nervosité est ancrée, donc elle devient un peu chronique ici. Voilà, donc après on peut aussi parler boulot, etc., tout ce genre de choses. Mais on a aussi au niveau des couples une forme de réconciliation, il faut quand même le dire ici. Voilà, donc ça c'était vraiment les fortes énergies importantes, mais elles sont toutes importantes, attention, mais voilà, elles sont plus marquées, ce que je viens de dire, ce sont les énergies qui sont les plus marquées, les plus marquantes pour ce mois de juin. Alors, nous avons donc la carte de la lettre, ce qui signifie que début juin, vous allez recevoir des informations, des nouvelles, enfin, peu importe, ça apporte du courrier ici. Donc la carte de la lettre, on est souvent donc dans l'arrivée de nouvelles et on regarde évidemment les cartes qui l'entourent. Donc on a ici potentiellement une lettre une lettre de rupture. Ça peut être une lettre de rupture comme aussi de recevoir des menaces ici, des menaces de rupture. Des nouvelles qui ne font pas forcément toujours très plaisir. En fait, à la fois, nous avons des nouvelles qui ne feront pas forcément plaisir, ça peut être des menaces, et à la fois, on a derrière quand même de belles choses qui arrivent. Donc, ça va être un mélange de nouvelles ici. Ça peut être quelque chose d'un peu agressif, mais qui n'en vient pas forcément à la rupture ici. On a derrière, on a quand même des nouvelles qui vous apaisent suite à quelque chose, pour laquelle vous êtes assez indécise. Ici, je pense que vous êtes un peu perdu.
on a aussi cette notion d'être perdu et de chercher un peu son chemin et d'essayer de comprendre un petit peu quelle est notre mission de vie, quel est notre chemin, etc. Est-ce qu'on est avec les bonnes personnes, est-ce qu'on est entouré des bonnes personnes, etc. On a vraiment cette notion-là qui ressort pour vous ici. Bon, on a des nouvelles qui arrivent par email, par SMS, par internet, par le biais d'internet, peu importe. On a quand même de bonnes nouvelles en même temps, hein. Alors on a également des solutions qui vont donc être trouvées, qui vont venir vous satisfaire ici. On a des solutions donc grâce justement à cette information ou à ces nouvelles qui arrivent. Donc on a quand même une forme de réussite grâce à une nouvelle particulière ici. Alors nous avons donc la carte du livre qui ici va indiquer des choses que l'on ne dévoile pas, l'inconnu, des choses que vous gardez encore pour vous ou des non-dits tout simplement. Donc on a la conversation qui est juste à côté, donc forcément on a envie de tout de suite penser à des non-dits et donc du coup il pourrait y avoir alors soit des entretiens tenus secrets, on a cette notion, soit de chuchotement, on discute mais on discute de façon discrète ici, soit ce sont des rumeurs et des complots par rapport au travail puisque nous avons la carte du renard ici. Et donc potentiellement des personnes des personnes qui complotent, qui sont pas forcément sincères derrière votre dos ici. Donc on a cette notion là aussi au travail, mais on a aussi surtout une explication avec une personne en particulier et dont vous aurez certainement besoin ici. Du coup, cette conversation-là, donc ça peut aussi être transformé en formation, hein, si on est en train de faire une formation, des études. Ça peut aussi être une formation, mais surtout liée à la communication, ou alors vous devez beaucoup parler pendant cette formation ou lors de vos études ici. Alors, on est plutôt dans le côté un peu littéraire là dans ces cas-là. Quoi qu'il en soit, on est quand même, on va à la fin vers la deuxième partie de ce mois de juin, on va vers une situation qui est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus agréable que la première partie du mois de juin, hein. Alors, nous avons également ce mois-ci, donc, alors on va parler de la carte du chemin que nous avons en carte dominante ce mois-ci. Donc la carte du chemin qui va évoquer un changement de direction, des décisions à prendre, des incertitudes. C'est souvent une carte qui nous dit que ouais, on est juste un peu perdu ou alors on a plusieurs possibilités et on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit aller à ce moment-là. Alors du coup c'est un peu ça, je pense que c'est au niveau de vos relations ici puisque nous avons la carte du jardin et du coup alors il y a une réponse qui doit arriver, il y a un verdict ou quelque chose comme ça parce que il y a peut-être plusieurs décisions à prendre, il y a plein de choses qui vont se passer pendant ce mois de juin. Ça peut aussi être un événement public ici. Donc, en tout cas, on est en relation avec les autres. Ici, on a l'arrivée de personnes, l'arrivée de visiteurs, de ce genre de choses. On a bien une réponse qui doit arriver, un verdict, ça j'insiste. Nous avons aussi un homme qui est dans l'indécision, hein, et on voit un homme qui vraiment est hésitant, qui n'arrive pas à s'engager ici. Alors, nous avons également, alors on va parler de la carte du jardin. Et la carte du jardin, justement, va représenter les autres, le public, la clientèle, les événements festifs également, les invitations, le cercle amical, les endroits où vous aimez être également. Donc, vous pourriez vous retrouver dans un endroit où il fait bon vivre, où vous vous plaisez ici. Mais ça peut aussi, par moment, ça dépend des associations, parler bien d'autre chose, encore une fois. Alors ici, au niveau du travail, alors ça concerne vraiment beaucoup plus le côté professionnel dans ce que je vais dire. Attention aux mauvaises rencontres, attention aux mauvaises personnes autour de vous dans votre travail, surtout si vous travaillez en équipe et que vous êtes vraiment avec eux physiquement. On peut quand même parler de reconnaissance professionnelle et on a vraiment pas mal les collègues qui ressortent pendant ce mois de juin. Donc les collègues vont avoir un rôle à jouer ou ils vont être importants ce mois-ci, vont être mis en avant en tout cas. On parle toujours d'une forme de stabilité pour vous. Bon, ça peut aussi être des réunions de travail ici.
Donc il pourrait y avoir quelque chose, une ambiance particulière pendant des réunions de travail pour vous. Il y a peut-être un refus de contact ici pour certaines personnes également. En tout cas, il y a un mouvement et un dynamisme autour de tout ça. On a quand même des bonnes nouvelles. Attention, je ne suis pas en train de dire que votre tirage est négatif, bien au contraire. Parfois, il y a du négatif et du positif. Là, on n'est ni dans le négatif ni dans le positif. Attention, on est dans des messages là. Donc, on a quand même de bonnes nouvelles. Donc, pour moi, il reste positif. On est aussi dans les nouvelles connaissances qui pourraient éventuellement apparaître au niveau du travail. Donc on a un nouveau venu autour de vous. Bon, ça peut aussi être des convocations, des invitations. Voilà, on est vraiment dans le côté social ici au niveau de vos relations, je parle bien. Alors nous avons également ce mois-ci la carte des étoiles. Donc du coup la carte des étoiles, on est aussi dans une très belle énergie. C'est souvent ce qu'on réussit et ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Et on veut à tout prix le maintenir ici. Alors, évidemment, on a la carte de la faux, donc pas la peine de vous dire qu'à un moment donné, surtout en première partie du mois de juin, vous pourrez avoir des désillusions ou une forme de déception ici. Peut-être un espoir est en train de disparaître par rapport à quelque chose ce mois, vraiment la première partie du mois de juin. Alors, on a à un moment donné un choix ou une décision à prendre. Mais voilà, ça va être assez facile pour vous, ça va pas non plus, mais ça va être en grande partie une énergie assez importante pendant ce mois-ci. Alors on vous dit que vous êtes quand même sur le bon chemin, vous prenez de sages décisions, voilà, vos choix seront pris vous prendrez des décisions, il va y avoir une réponse, à un moment donné vous devrez donner une réponse ou vous attendez peut-être une réponse ici. Du coup, j'en étais où? Voilà, donc on a de l'espoir, certes. On a l'impression que cet espoir est en train de disparaître ici, mais voilà, il y a quelque chose qui tient la route, il y a quelque chose de stable chez vous, une forme de fidélité à vos idées, fidélité à vos valeurs ici. On a aussi les relations sociales qui ressortent c'est assez important quand même ce mois-ci. Ça peut être le réseau, votre réseau, les réseaux sociaux, toute forme de groupe. En tout cas, tout ce qui va se passer en groupe pour vous ce mois-ci, malgré tout, je pense que ça va être positif. On est dans la collectivité. S'il y a un événement, quel qu'il soit, où il y a beaucoup de personnes, il se passera bien dans tous les cas. Vous vous sentirez bien. C'est ça qu'on voit en fait, c'est surtout ce qu'on voit ici, c'est que vos relations seront sereines. Alors, vous avez donc du coup la carte du renard, et la carte du renard va aussi parler du travail, mais pas toujours que du travail, mais ça parle également de la ruse, de la méfiance qu'on peut avoir envers son entourage, tout simplement la famille, les amis, les faux amis, voilà, c'est une forme de méfiance quand on a cette carte. Donc là, elle est quand même à côté de deux cartes, là. Donc ça peut être... Alors, au niveau du travail, et j'insiste, cette carte est plus négative au niveau du travail. Sinon, le reste, c'est pas un problème. On va dire qu'au travail, il pourrait y avoir des dialogues un peu tendus ici. Attention aux personnes qui pourraient vous flatter. On a des personnes qui ont des pensées intelligentes, qui pensent intelligemment, qui savent flatter les autres ici. Et attention également aux potins, aux rumeurs, à ce que vous pouvez entendre, à ce que vous pouvez croire. En tout cas, on a des conversations qui sont liées au travail ou en lien avec le travail ou avec ceux qui travaillent pour vous et avec vous ici. Alors, on est quand même, c'est positif, on a vraiment la chance professionnelle, puisque clairement elle est juste à côté directement, elle est associée directement à la carte de la chance, donc on a des désirs également, on a envie vous avez envie qu'une de vos stratégies aboutisse à ce moment-là, on est dans la réussite professionnelle, et ça va aboutir, je pense. Alors, vous avez également donc la carte de la communication, des oiseaux, mais ça peut aussi être parfois des tensions. Bon, là, elle est plutôt bien aspectée, puisque
vous savez, j'avais dit qu'il y avait une discussion avec une tierce personne, qu'il y avait certainement des non-dits, etc. Donc là, on est dans la conversation, on est dans la discussion, et voilà, vous allez donc discuter, et ça va, vous pourrez recevoir une bonne nouvelle à ce moment-là, lors de ces dialogues. Ça va apporter des nouvelles opportunités, puisque la carte du trèfle, c'est la carte de l'opportunité par excellence ici. Alors, nous avons ici la carte de la faux, et la carte de la faux, elle vient trancher, hein, elle vient décider. Et c'est souvent des décisions que vous ne subissez absolument pas, hein, c'est vous qui décidez ici. Donc, alors, est-ce qu'il y a un projet ancien que vous avez envie de remettre en place? Et en tout cas, il y a la mise en place certainement d'un vieux projet. Voilà, vous remettez ça sur le tapis ici. Alors, on est dans un mouvement de changement malgré tout, pour quelque chose de mieux. Certains auront une percée, surtout s'ils sont surtout au niveau des réseaux sociaux. On est dans un succès assez inattendu, mais pour d'autres, ça peut aussi signifier des ruptures parfois un peu difficiles ici, puisqu'elle est directement associée à la carte de l'encre, ou en tout cas si c'est pas une rupture, on a cette notion-là de se libérer de ce qui ne va pas, de se détacher, de se débarrasser, hein, de mettre un point final à un blocage qui persiste depuis un long moment chez vous, mais voilà, ça reste positif, attention. Il pourrait y avoir quelques éléments clés, puisqu'on a la carte de la clé, qui vont amener à trancher, justement. Hein, vous pourrez apprendre des choses, apprendre des secrets, faire une découverte. Donc ce sont des éléments qui vont peut-être amener à vous aider en fait à prendre une décision ici. Vous pourriez également vous couper d'un groupe ici. Alors on parle beaucoup de groupes pendant ce mois de juin, mais on a l'impression qu'à un moment donné, première partie du mois de juin, pas par rapport à la deuxième partie, plutôt la première partie du mois de juin, on a l'impression que vous allez vous couper des autres, ou du coup il va y avoir une séparation qui fait que vous vous coupez d'un groupe ou d'un groupe de personnes ici. Alors, vous avez également la carte du bouquet, donc très belle carte en extrémité. C'est vraiment la carte de la satisfaction et des événements heureux, donc je pense qu'il va y avoir un événement heureux, ou en tout cas festif pour vous ce mois de juin, amis Capricorne, ici. Il va y avoir des dialogues très agréables malgré tout, des discussions positives, voilà. Et à ce moment-là, les difficultés vont commencer comme ça à disparaître, tout simplement d'elles-mêmes ici. Alors, vous avez également ce mois-ci, donc la carte, vous finissez le mois avec la carte du trèfle, donc c'est quand même une très belle carte de fin. C'est la carte par excellence de l'opportunité, de la chance, des petits brins de chance, de la chance qu'il va falloir saisir à ce moment-là. Vous allez le sentir dans tous les cas. Et vous avez donc la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est souvent des personnes qui viennent vers vous, ici. Alors, on a ici à côté de la carte du renard. Encore une fois, je me répète peut-être, mais il y a peut-être une mauvaise rencontre au travail. Ou, si c'est pas une mauvaise rencontre, allez, ça pourrait être de mauvaises habitudes que vous pourriez avoir de façon générale dans votre vie, mais plus particulièrement au travail, hein, peut-être. Hein. En tout cas, on va essayer de faire du général. Attention aux mauvaises habitudes que vous pourriez avoir. Certains pourront trouver un nouveau travail d'ici la fin de ce mois de juin pour ceux qui en cherchent. Donc il y a clairement des opportunités à saisir ce mois-ci. Donc comme je disais, ça peut être des nouvelles par rapport à ça aussi, hein, des nouvelles de bon augure dans tous les cas, des opportunités à venir. On rentre dans une période de chance à ce niveau-là. Voilà, c'est aussi la fin d'une mauvaise période pour certains. Ici, on se donne une deuxième chance, ou il y a une deuxième chance quelque part par rapport à une de votre situation. Alors, j'ai donc tiré deux autres cartes pour venir compléter un petit peu la dominante et la principale. Et la carte principale, ici, j'ai donc tiré la carte du lynx. Et la carte du lynx, c'est c'est la carte qui va parler de liberté, qui va parler d'indépendance, qui va aussi parler d'un besoin de liberté, d'envie de se faire plaisir, d'envie de prendre soin de soi, tout simplement.
Ça, elle va avec la carte de la dominante, la carte du chemin, donc où on est un peu perdu, on essaye de prendre des décisions, voilà, on essaye de chercher un petit peu là où on veut aller. Alors c'est aussi l'instinct qui parle avec cette carte, hein. Alors c'est aussi une vie en commun à temps partiel, hein. Alors ça, on peut pas être plus dedans, hein, avec la carte du lynx, on partage pas beaucoup de choses dans le couple, par exemple, hein, parce qu'il y en a un qui aime trop sa liberté, parce que c'est dans sa nature, etc. Peu importe. On est aussi dans une difficulté à composer à deux, donc encore une fois, on est un peu individualiste. On est plus opérationnel quand on est seul, même seul professionnellement aussi d'ailleurs. Alors on vous dit aussi de faire attention un peu autour de vous. Alors ça parle professionnellement, ça parle aussi beaucoup de ceux qui ont un statut indépendant, hein. Ici on préfère travailler seul, etc. On a un côté un peu sauvage finalement avec cette carte ici. Donc là, elle n'est pas à l'envers, elle est bien à l'endroit. Donc on fait nos démarches tout seul. On est aussi dans une période de retrait, pourquoi pas. On évite d'être dépendant de certaines choses. On est dans la méfiance, on est dans la prudence. On n'a pas envie d'être trahi, parce qu'il y a quand même une forme de trahison malgré tout. Voilà, on est clairement... ou alors on peut aussi vous mettre à l'écart, on vous cache des choses. Voilà, on aime la solitude ou on est peut-être trop seul. Voilà, là je vais commencer à me répéter, mais en gros, c'est vraiment une carte qui... Voilà, après là, comme on est à côté de la carte du chemin, c'est peut-être quelque chose qui vous rend peut-être pas forcément bien, puisque la carte du chemin, c'est aussi l'idée de se sentir un peu perdu, indécis, on est trop libre, ou on se demande peut-être si on a envie de faire cavalier seul, à droite et à gauche, hein, que ce soit au travail ou sentimentalement parlant ici. Donc, j'ai donc tiré la carte de l'escargot, pardon. Donc c'est une carte de lenteur. Donc là, elle va très bien avec la carte de l'encre, puisque la carte de l'encre, c'est clairement la carte de l'immobilisation, de la stabilité, mais également finalement de la lenteur et des choses qui sont ancrées depuis longtemps et qui le resteront encore pendant encore longtemps. Donc clairement, l'escargot vient seulement nous dire que les choses sont en transit tout doucement, elles arrivent tout doucement, elles sont en transit, elles sont en cours. On a aussi cette notion de repli sur soi, encore une fois. On vous demande de la patience, mais encore une fois. Donc après, ça peut aussi être une forme de faiblesse parce que vous êtes fatigué, peut-être fatigué de la situation également. Donc voilà, c'est une carte qui annonce un retard quant aux événements que vous espérez arriver également, hein, tout simplement. Donc dans la réalisation des projets qui sont envisagés pour vous, Capricorne. Donc elle a une notion de lenteur ou de retard ici, dans tous les cas, cette carte. Donc elle est lente, elle vous dit que ça va être long. Donc là on n'a pas forcément de date, mais ça veut dire que c'est pas pour le mois de juin, tout simplement, ici. Voilà, donc c'est les choses qui avancent lentement pour vous, malheureusement, même si vous êtes une personne qui prend son temps. Peut-être qu'on peut ressentir un sentiment avec la carte du chemin. Vous êtes indécis, vous posez des questions quant au chemin. Est-ce que je dois faire, est-ce que je dois continuer seule? Est-ce que si je continue seule, est-ce que ça prendra encore son temps? Est-ce que ça prendra trop de temps si je fais tout toute seule ou tout seul? Voilà, c'est vraiment les questions que vous allez vous poser ici. Bon bah voilà, j'ai donc terminé pour vous, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a parlé. Alors je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vraiment ce tirage ne résonne pas, hein, ça peut, hein, parce que ce sont des tirages très généralistes. Donc du coup je vous invite à aller regarder. Et puis si vraiment vous désirez réponse à vos questions, moi je vous invite à me contacter par mail en achetant votre question via le site internet. D'ici là, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, en appuyant sur la petite cloche pour être notifié de mes vidéos. Et puis, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.